Clotilde avait les yeux fermés, elle essayait de se détendre sur la table de massage. Mais à chaque minute, son corps se tendait de plus en plus. Elle avait super mal au dos, ça lui tirait dans le cou et les épaules, comme si elle portait un fardeau depuis des lustres. J'étais hyper mal à l'aise, mais je savais que si je tenais le coup, ça irait mieux après. Céline, la masseuse que j'avais rencontrée il y a pas longtemps, m'avait promis que la douleur finirait par passer, que c'était juste le début du processus de guérison. Céline bougeait avec douceur et assurance. Ses mains savaient exactement où aller, elle massait les muscles et enlevait les tensions. Il y avait une odeur légère d'huile et d'herbe qui flottait dans l'air, ça créait une ambiance un peu cocooning, relax. Mais Clotilde, elle se sentait juste fatiguée et stressée. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, mais j'arrêtais pas de penser à tout et à rien. Soudain, le téléphone sur la table s'est mis à vibrer. Ça a cassé le silence. J'ai même pas capté tout de suite que c'était le mien, tellement c'était calme. Et là, je vois le nom qui s'affiche. Julien. C'était la 3e fois en une demi-heure qu'il appelait. Mon cœur a fait un bond. J'ai jeté un coup d'œil à Céline. Elle continuait son boulot, comme si de rien n'était. On dirait qu'elle comptait pas s'arrêter. Clotilde a commencé à s'agacer, mais en même temps, il y a un truc qui m'a poussée à prendre le téléphone. C'est lui, ai-je chuchoté, un peu perdue, je comprends pas pourquoi Julien insiste autant. Répondez si vous voulez, a répondu Céline sans me regarder. Mais n'oubliez pas que la relaxation, c'est le plus important maintenant. Clotilde pouvait pas s'empêcher de répondre. J'étais pas sûre que c'était important, mais fallait que je décroche. J'ai regardé le téléphone un moment, et finalement j'ai glissé mon doigt sur l'écran. Allô, ai-je dit, en essayant de pas montrer que j'étais stressée. Clotilde, t'es où? La voix de Julien était un peu inquiète. D'habitude, il est à fond dans son boulot. Mais là, ses appels me semblaient louches. Tu m'as promis qu'on se verrait aujourd'hui, et je t'ai pas au téléphone. Tout va bien? Clotilde a retenu son souffle. Elle sentait son angoisse monter. J'ai compris direct que son rendez-vous s'était loupé. Je suis au massage. T'inquiète pas. Et j'essayais de le rassurer, mais ma voix tremblait un peu. Tout va bien, j'ai juste besoin d'un peu de temps. Céline continuait son travail, concentrée et tranquille, comme si la conversation au téléphone, ça la concernait. Mais ces mots ont fait tiquer Clotilde. Votre copain est très beau, a dit Céline avec un petit sourire, sans s'arrêter de masser. On dirait qu'elle avait pas fait exprès de balancer ça comme ça. Clotilde s'est sentie se raidir, elle avait froid dans le dos. Pourquoi elle me parlait de ça? D'un coup, pourquoi la masseuse se mêlait de sa relation avec Julien? Merci, ai-je répondu, en essayant de cacher mon malaise. Ma voix tremblait. Julien et moi, ça fait environ 6 mois qu'on est ensemble. Céline a fait une petite pause, puis elle a dit avec un sourire en coin. 6 mois. C'est déjà pas mal, non? Elle continuait son massage, mais elle me quittait pas des yeux. C'était plus qu'une phrase sur le temps qui passe. Clotilde, cœur s'emballait. Pourquoi elle était aussi sûre d'elle? Mais bon, c'est peu être pas si simple en fait, hein. A continuer Céline avec un petit sarcasme discret dans sa voix. Vous croyez que tout va bien, mais en réalité, Clotilde ne pouvait pas cacher sa confusion. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ai-je demandé, en essayant de garder le contrôle de ma voix. À chaque mot, Céline me sortait de ma zone de confort. Elle me faisait douter de ce que je pensais être vrai. Céline a souri. Ses mouvements se sont accélérés un peu, et ses mots continuaient à résonner comme un coup de marteau dans la tête de Clotilde. Vous ne le savez pas, mais votre mec a une maîtresse. Et cette maîtresse, c'est moi. Clotilde sentait le sang se retirer de son visage. Tout ce qu'elle prenait pour son monde s'écroula en un instant. Les mots de Céline résonnaient dans sa tête comme un coup de tonnerre. Elle arrivait plus à respirer. Comment? Pourquoi elle avait rien vu? Quoi? Vous ai-je commencé incapable d'en dire plus? Céline a continué calmement, sans la moindre hésitation. Oui, je suis la maîtresse de Julien. Il dépense de l'argent pour être avec moi. Et vous n'imaginez même pas combien il est prêt à donner pour moi. Clotilde sentait son corps se glacer, la colère montait en elle. Comment elle avait pu être aussi naïve aussi longtemps?
Céline a terminé le massage d'un coup sec. Elle s'est levée et elle m'a regardée avec assurance. Vous pouvez réagir, mais c'est trop tard. Vous ne changerez rien. Clotilde était tétanisée. Ses pensées tourbillonnaient. Tout était faux. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire maintenant? Clotilde était assise sur la table. Elle sentait encore les mains de Céline. Mais rien ne pourrait lui rendre son calme. Ses idées étaient brouillées. Les mots de la masseuse avaient laissé des traces profondes dans son esprit. Elle n'arrivait plus à se débarrasser de ce sentiment de trahison. Son cœur battait à fond, elle avait mal à la poitrine, elle avait l'impression de manquer d'air. Elle serrait le téléphone dans sa main, et en regardant l'écran, elle a vu que Julien appelait encore. Pourquoi il insistait? Pourquoi maintenant, après tout ce qu'elle venait d'apprendre? Clotilde a décroché lentement, mais elle n'a pas réussi à dire « Clotilde, t'es là ?» a dit sa voix, toujours aussi calme et sûre d'elle. « Pourquoi tu réponds pas? Je suis inquiet. » Clotilde a essayé de se calmer, mais son cœur continuait à battre la chamade. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa relation avec Julien, c'était du pipeau. La masseuse, sans se retenir, avait détruit toutes ses illusions. Comment c'était possible? Combien de temps elle avait été aveugle? Tu me caches quelque chose, Julien. Sa voix était basse mais ferme, pleine de colère contenue. Silence. Puis un léger soupir. Il avait capté qu'il y avait un truc dans sa voix, mais il savait pas quoi dire. Clotilde, tu sais bien que j'ai eu une journée de merde. T'es au massage. Tout va bien se passer. T'inquiète pas. On en reparle plus tard, a essayé de dire Julien d'un ton rassurant, mais il y avait un truc louche. Pourquoi il évitait les questions? Clotilde sentait la moutarde lui monter au nez. Les questions restaient sans réponse. Elle imaginait le pire. Et si Céline disait la vérité? Et si elle avait raison? Elle avait tout balancé avec une telle assurance. Et elle essayait même pas de se justifier. Le plus bizarre, c'est que Clotilde sentait que sa colère, elle n'était pas dirigée seulement contre Julien. C'était plus compliqué que ça. Tu t'en fous de ce que je ressens, c'est ça? A continué Clotilde, sans le laisser parler. Tu jouais à tes jeux, et moi, j'étais ton jouet. Depuis le début, un silence. Puis Julien a parlé, sa voix avait changé. On sentait le désespoir. Clotilde, s'il te plaît, calme-toi. Je peux pas tout expliquer maintenant. Comprends que t'as pas tous les éléments. Je rentre vite et je te raconte tout. Fais pas de bêtises. Clotilde sentait la tension monter en elle. Elle avait mal à la tête et elle était assise là, à l'écouter. Comment elle avait pu être aussi naïve aussi longtemps? T'as raison, a-t-elle dit doucement. Tu peux rien expliquer, parce que tout est dit. Je sais pas ce que tu vas me raconter, mais je sens que c'est fini. Pour toujours. Les mots flottaient dans l'air. Julien avait du mal à encaisser. Tu comprends pas, Clotilde. Je ferai tout pour que tu sois heureuse. Tu comptes pour moi. Clotilde a raccroché, sans écouter ses tentatives de justification. Quel bonheur il lui promettait. Sa vie, c'était que des mensonges et des trahisons. Elle a regardé Céline, qui était toujours là, comme si rien ne s'était passé. Je savais qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être, a dit Céline avec un sourire froid. Vous croyez qu'il vous aimait, mais c'était du cinéma. Il dépense de l'argent pour faire plaisir à ces dames. Vous n'êtes pas la première. Clotilde serrait les poings, mais sa voix était calme. Toi aussi, tu faisais partie de son jeu, non? Céline a croisé son regard, sans hésiter. On aurait dit que rien s'était passé, tout ça c'était juste son boulot. Je jouais pas, Clotilde, a répondu Céline, sa voix était presque neutre. Je prends ce que je veux, et il me le donne. Clotilde sentait sa colère remonter, mais elle a compris que ça servait à rien. Tout était détruit, fallait pas chercher d'excuses. Céline s'est éloignée lentement. Elle regardait Clotilde avec un respect froid. Bizarre. Vous pouvez partir si vous voulez, a-t-elle dit. Elle savait que c'était un moment décisif. Mais vous savez bien que cet endroit, c'est plus chez vous. Tout ce que vous cherchiez, vous l'avez perdu. Clotilde, sans savoir quoi faire, s'est levée. Son corps était tendu, mais au fond d'elle, il y avait un truc qui changeait. Elle n'était pas prête à accepter cette vérité, mais elle savait que c'était mort. Elle pourrait plus jamais revenir en arrière. Clotilde est sortie du cabinet.
Elle se sentait vide. L'air était froid, incroyablement frais, comme après un orage, quand la nature est trop calme, comme si tout le monde digérait ce qui venait de se passer. Elle avait mal à la poitrine, un vide se creusait en elle, depuis qu'elle connaissait la vérité. Tout ce qu'elle prenait pour la réalité s'était écroulé, comme un château de cartes. Elle a regardé son téléphone. Julien appelait encore. Pourquoi il insistait, alors qu'il avait tout dit? Il comprenait pas que son monde était détruit, qu'il serait jamais comme avant. Le téléphone vibrait dans sa main, comme un rappel de sa présence, mais il était loin, étranger. À chaque appel, son cœur battait vite, mais c'était pas de l'amour, c'était de la douleur. Elle était trompée, trahie, elle pouvait plus faire semblant, elle pouvait plus être la femme qui pardonne tout pour des promesses en l'air. Ses doigts ont serré le téléphone. Elle a pas pu répondre. Quoi qu'il dise, elle était plus prête à l'écouter. Elle avait mal à la tête. Sa tête était pleine de pensées. Tous ses mots, son amour, c'était du mensonge. Même ses regards, ses câlins, ses promesses, c'était du flan. Tout ça, c'était son jeu. Un jeu où elle jouait pas. On l'avait pas laissé faire. Le téléphone a vibré encore une fois, elle l'a jeté dans son sac, elle s'en foutait. Elle a regardé autour d'elle, ce monde qu'elle connaissait, mais où elle se sentait plus chez elle. Tout était étrange. Même les bruits de la rue, le bruit des voitures, les conversations, tout ça s'est évanoui, ça voulait plus rien dire. Elle était devant la porte, elle réfléchissait. Faire un pas vers la liberté, ou rester dans la cage que son mec avait construite. C'était plus la question. Il était plus son monde. Il était devenu un truc étranger. Elle voulait plus en faire partie. Son âme supportait plus les mensonges. Son corps supportait plus la tension. Faut que ça change. Son corps était plus le sien. Il appartenait à Julien, à ses désirs, à ses jeux. Elle était fatiguée. Elle avait un poids sur les épaules. Elle a fait un pas dans le couloir, puis elle s'est arrêtée. Elle a repensé à de bons souvenirs, quand son monde était parfait, quand elle pensait que tout irait bien, qu'elle était heureuse avec Julien. Mais c'était une illusion. Tout ce qu'elle savait était faux. Et le pire, c'est qu'elle était prête à fermer les yeux. Elle a composé son numéro. Sans peur, sans espoir. Ses mains tremblaient pas. C'était son dernier appel. Il allait tout changer. Julien, sa voix était calme, mais froide. Il allait être surpris. Il s'attendait pas à ce qu'elle réagisse. « Clotilde, t'es où ?» Il paniquait un peu. « J'ai besoin de toi. Tu me fais flipper. T'es où ? Pourquoi tu réponds pas ?» Clotilde a senti son cœur se serrer. Mais c'était pas de l'amour. C'était de la tristesse, de la déception. Il comprenait toujours pas qu'il l'avait perdue, que ses manipulations, son contrôle, ça marchait plus. Tout était cassé. Ses mots avaient plus de pouvoir. Julien, a-t-elle dit fermement. Tu peux rien m'expliquer. Tu peux pas justifier tes actes. Je sais tout. Tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as caché. Silence. Il essayait de comprendre, mais c'était plus pareil. Il essayait de reprendre le contrôle, mais elle voulait pas l'écouter. Elle allait prendre sa décision. Tu me trahis. T'es folle, Clotilde. Tu crois que tu peux tout casser comme ça? Sa voix était calme et ferme. Elle se laissait plus submerger par ses émotions. Oui, je crois. Je te quitte. Je veux plus vivre ça. C'est fini. Il a essayé de parler, mais elle a raccroché. Elle voulait plus l'entendre. Elle a regardé la rue. Son monde était le même, mais son regard avait changé. Elle pouvait plus fermer les yeux. Clotilde s'est sentie plus forte. Son corps était plus léger. Elle avait plus besoin de lui. Elle avançait vers sa vie. N'importe quoi l'attendait. Elle était prête. Clotilde marchait dans la rue. Elle sentait un poids s'en aller. La nature était toujours la même, grise, triste. Mais c'était rassurant. Le monde n'avait pas changé. C'était important. Elle faisait partie de ce monde. Même si son monde s'était écroulé. Il lui disait plus quoi faire, quoi penser. Plus le droit. Elle marchait avec assurance.
Elle pouvait plus se cacher, se voiler la face. Ce moment devait arriver. Il était là. Partir, sans regarder derrière, couper les ponts avec Julien. C'était sa seule chance de reprendre sa vie. Si elle restait, elle allait se noyer. Elle s'est arrêtée devant un café où elle allait souvent avec Julien. Quand leur relation était normale, ils choisissaient toujours cet endroit. Il était cosy, il servait du bon café, l'ambiance était sympa. Elle rigolait, faisait des projets, elle pensait qu'elles avaient leur place. Maintenant, elle voyait le café avec amertume. C'était du flan. Elle avait plus de place pour ça dans son cœur. Clotilde a décidé d'entrer. Fallait qu'elle termine son histoire avant d'avancer. Elle comptait pas rester longtemps, mais fallait qu'elle parle à quelqu'un, qu'elle soit sûre d'elle. La serveuse derrière le comptoir a souri quand elle l'a vue. Elle se souvenait de son visage, même si ça faisait des mois qu'elle n'était pas venue avec Julien. Clotilde a hoché la tête, elle s'est assise près de la fenêtre. Elle se sentait à la fois détendue et bouleversée. Le serveur est venu prendre sa commande. Clotilde n'a pas répondu tout de suite. Elle avait le cœur lourd, elle pensait à 1000 choses. Elle savait pas ce qu'elle voulait, ce qu'elle attendait de ce moment. Elle était assise là, elle espérait que le temps se suspende. Un double expresso, s'il vous plaît, a-t-elle dit. Le serveur est parti. Clotilde était seule. Elle a regardé son téléphone. Julien lui avait envoyé des messages, mais elle voulait pas les lire. Chaque fois qu'elle essayait de s'approcher de ses mots, elle sentait qu'elle s'embourbait. Elle était plus prête à ça. Elle a compris qu'elle devait se débarrasser de lui, mais aussi de tout ce qui la liait à son passé. Ses habitudes, ses endroits, ses gens, tout ça. Elle était plus la même. Clotilde a regardé son téléphone. Elle a appelé Nicolas. Il était son ami. Il la connaissait comme personne. Il jugeait pas. Il critiquait pas. Il la soutenait. Il était son pilier. Nicolas avait toujours la même voix calme. « Allô Clotilde, comment vas-tu » a dit sa voix douce. « Salut Nicolas. » Sa voix était sûre, mais il y avait un truc qui manquait. « J'ai décidé. Je pars. »« Où » a-t-il demandé. Il avait compris. « Je quitte Julien. Je peux plus. » C'est fini Nicolas. Il n'a pas demandé pourquoi. Il savait. Il savait qu'elle souffrait. Elle s'était enfin décidée. Il n'a pas essayé de la retenir. Il a juste dit « T'es pas seule. Je suis là. » Son cœur s'est serré. Mais c'était pas de la douleur. C'était du soutien. C'était ce qu'elle cherchait. Pas besoin d'être forte toute seule. Elle pouvait être elle, même si c'était dur. Merci. Elle retenait ses larmes. Je sais pas ce qui va se passer, mais je peux plus vivre ça. C'est pas ma vie. T'as fait le bon choix. À bientôt. Clotilde s'est sentie plus légère. Il avait dit ce qu'elle voulait entendre. T'as fait le bon choix. Elle était autorisée. Elle devait pas culpabiliser. Son expresso est arrivé. Elle s'est levée. Elle brillait dans ses yeux. C'était moins terrible qu'elle pensait. Elle se sentait plus sûre. Elle allait plus se cacher, se justifier. Clotilde est allée vers la porte. Quitter Julien, c'était pas facile, mais il fallait. Son âme voulait changer. Elle allait vers sa nouvelle vie. Clotilde est sortie du café. Elle marchait avec assurance. L'air était frais. Elle se sentait plus triste. Elle était dans la rue. Mais elle n'était pas vide. Elle voyait des chances, des chemins. Elle était libre. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle était prête à tout. Clotilde est allée à l'arrêt de bus. Elle s'est assise. Tout était pareil. Elle voulait juste s'éloigner de son ancienne vie. Elle acceptait ce qui se passait. Elle pouvait être elle. Elle sentait la peur s'en aller. Son téléphone a sonné. Elle savait que c'était Julien. Elle a eu mal au cœur, mais elle n'avait pas peur. Elle répondait pas. Elle s'est détendue. Elle avait l'impression d'être soulagée. Elle pensait pas à l'avenir. Elle avançait. C'était bien. Elle a marché dans la rue. Elle allait au parc où elle se promenait avec Julien. C'était plus sa place. Mais elle a compris qu'elle devait y aller pour couper les ponts,
Fallait tourner la page. Le parc était calme. Les feuilles tombaient. C'était l'automne. Clotilde s'est assise sur un banc. Elle a regardé le ciel. C'était le même, immense. Ce ciel n'était pas à elle, mais il faisait partie de son monde. Il existait malgré ses problèmes. Elle savait qu'elle aurait d'autres épreuves, mais c'était différent. Elle était libre. Elle était plus prisonnière. Elle avait plus peur. Elle voulait plus plaire aux autres. Clotilde a décidé de vivre pour elle. Elle allait trouver ses réponses. Elle a pris son téléphone. Elle a répondu à Nicolas. Il lui a dit « T'as fait le bon choix. Je suis là. » Clotilde a répondu « Merci. J'avais besoin de l'entendre. » Elle a souri. Elle se sentait mieux. Son monde était plus petit mais plus réel. Son téléphone a vibré. C'était Julien. Elle l'a regardé. Elle a respiré fort. Julien était son passé, mais il avait plus de pouvoir sur elle. Elle a refusé l'appel. Clotilde s'est levée. Elle est allée ailleurs. Elle apprenait à marcher. Elle a pensé à rien. Elle allait vers sa vie. Elle savait pas ce qui l'attendait. Elle était prête. Elle est passée devant un magasin. Elle vivait. Elle était vivante, forte, indépendante. Elle avait repris sa vie en main. Elle allait la garder. Clotilde a continué. Elle pensait. Elle avançait. Elle se disait que le lendemain serait mieux. Sa liberté était réelle.